Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Tout de suite, les sommaires. Rome, Vatican, les cardinaux éligibles réunis en conclave ce mercredi 7 mai 2025 ont prêté serment solennel et juré d'exercer fidèlement le ministère pétrinien une fois élu. Parmi eux, son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa. Alors que le monde catholique est tourné vers Rome pour le conclave visant à élire les successeurs du pape François, les évêques congolais réunis en comité permanent ce mercredi 7 mai 2025 ont exprimé leur solidarité en priant pour que l'Esprit Saint guide les cardinaux électeurs dans leur choix. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Rome, Vatican, ouverture ce mercredi 7 mai 2025 du conclave pour la désignation du pape successeur du pape François. Les cardinaux éligibles ont prêté serment et juré de respecter le secret absolu du conclave, refuser toute ingérence extérieure et d'exercer fidèlement les ministères pétriniens une fois élus. Fridolinus Cardinalis Ambongo Spondeo Vovio at Euro Sic me Deus adiovet et hac Santa Dei Evangelia que manumea tango. Les évêques congolais en prière et en réflexion pour l'Église et la nation ce mercredi 7 mai 2025. Les évêques membres du comité permanent de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, ont entamé la réunion initialement prévue en février, mais reportée en raison de l'occupation dans l'est de la République démocratique du Congo par les troupes rwandaises et leur supplétif AFC M23. Cette situation avait entravé la participation des évêques des zones concernées. La session s'est ouverte par une messe solennelle présidée par Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la SENCO. Alors que le monde catholique est tourné vers Rome pour les conclaves visant à élire le successeur du pape François, les évêques congolais ont exprimé leur solidarité en priant pour que l'Esprit Saint guide les cardinaux électeurs dans leur choix. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO. Comme d'accoutumé, le comité permanent qui précède l'Assemblée plénière prépare les dossiers, adopte les dossiers qui seront éligibles pour être traités en Assemblée plénière. Et naturellement, les premières séances sont consacrées au paysage socio-pastoral, socio-politique. Ce sera certainement l'occasion pour eux de se pencher aussi sur l'initiative conjointe SENCO-SCC, le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, qui est une initiative de deux institutions. Ce sera aussi l'occasion de traiter de quelques dossiers spéciaux comme la mise en œuvre de synode des évêques sur l'Église synodale. Ils vont analyser la proposition du cadre stratégique de la SENCO et aussi traiter de quelques dossiers urgents. La réunion qui se clôturera le vendredi 9 mai réunit la présidence de la SENCO, les archevêques et évêques présidents des commissions épiscopales, leur secrétaire, le secrétaire général de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACEAC, et le président de la conférence des supérieurs majeurs de la RDC, Kosuma, RDC.
Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre en charge de la fonction publique, a reçu ce mardi en audience une délégation du Fonds monétaire international FMI conduite par M. René Tassoba, chef des missions et représentant résident du FMI en République démocratique du Congo. Au centre des échanges, l'évaluation de progrès réalisés dans le cadre de la réforme de l'administration publique. La délégation du FMI a salué les avancées notamment enregistrées dans la dynamique de modernisation des institutions étatiques et la rationalisation de la gestion de ressources humaines. Le FMI a réaffirmé son soutien aux initiatives en cours, en particulier au processus d'élaboration de la nouvelle politique salariale lancée le 24 avril dernier par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette réforme vise à instaurer un système de rémunération juste, équitable et soutenable. La collaboration étroite entre les gouvernements congolais et l'institution de Bretton Woods marque une étape importante dans l'engagement de la RDC à renforcer ses institutions publiques, à promouvoir une administration plus inclusive, performante et au service du développement national. Journée des orphelins du sida célébrée le 7 mai de chaque année à Kinshasa, dans la commune de Kasavubu. La ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, marque cette journée par un acte de résilience et de soutien envers les enfants affectés ou infectés par le VIH-Sida en République démocratique du Congo et dans le monde entier. Placé sous le thème Journée zéro discrimination 2025. La souffrance de ces orphelins ne peut être ignorée. En tant que nation, il est de notre devoir de les entourer, de les offrir l'accès à la santé, à l'éducation et à des opportunités qui leur permettront de s'épanouir. Nous devons briser les chaînes de la discrimination en entraînant leur potentiel. Chaque geste peut faire une différence. Faisons de cette journée un symbole de notre solidarité nationale. En nous unissant pour soutenir ces enfants, nous affirmons notre humanité, notre capacité à aimer et à prendre soin des uns et des autres. Ensemble, nous pouvons réaliser un changement significatif. Prenons la parole au nom des autres enfants. Pierre Katiebo, lui-même orphelin du sida, a exprimé sa gratitude envers la ministre pour ses gestes d'amour qu'il qualifie du don du cœur. Votre visite aujourd'hui illumine nos cœurs et nous montre que nous ne sommes pas oubliés. Ici, chaque sourire cache une histoire et chaque main tendue est un pas vers l'avenir. Votre présence est un geste fort qui nous donne du courage pour continuer à croire à nos rêves. Fidèle à ses habitudes, Nathalie Aziza Mounana est arrivée les bras chargés de vivres et des biens essentiels afin de célébrer cette journée avec ceux qu'elle considère comme les futurs bâtisseurs de la nation. Inondations, constructions anarchiques, réhabilitation de routes, réouverture du marché central, l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa au centre d'une réunion stratégique qui a réuni le gouverneur de la ville, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Daniel Bumba et Lévi Mbouta ont abordé tous les dossiers brûlants et urgents de la capitale. Une inspection sur terrain est prévue dans les prochains jours. Nous avons eu à échanger sur beaucoup de points. Je vais noter 2 points aujourd'hui. C'est par rapport, par exemple, au retour des normes sur la ville de Kinshasa. Vous avez vu que l'exécutif est en train de travailler. Nous allons souffrir qu'il y ait certaines destructions parce qu'il y a des constructions anarchiques sur la ville. Ça ne rend pas bon la ville. Il y a beaucoup de problèmes, il y a des sérieux problèmes. Il faudrait que nous puissions souffrir que ce travail soit fait pour que la ville soit quand même vivable. C'est le travail que l'exécutif est en train de faire sur le terrain. Et deuxièmement, nous avons échangé avec l'exécutif sur le problème du marché central.
il faudrait qu'on puisse réouvrir le marché central pour que la ville puisse avoir quand même des recettes pouvant résoudre tout le problème que nous avons au niveau de la ville. Je crois prochainement, il est prévu une descente entre le bureau de l'Assemblée provinciale ainsi que l'exécutif. Nous allons descendre pour voir le travail qui a déjà été fait. Qu'est-ce qui reste à faire pour pousser l'entreprise qui est en train de travailler à finir définitivement ce travail afin que le marché central soit réouvert, que les Quinoises et Quinois puissent reprendre leur lieu de travail, les étalages, le magasin, pour que la ville puisse quand même avoir de quoi répondre à tous les problèmes que nous avons au niveau de la ville. Et cela répond également au problème de l'harmonie entre les deux institutions, comme vous avez constaté, et l'institution, la première institution de la ville de Kinshasa, qui est l'Assemblée provinciale, ainsi que la deuxième institution de la ville de Kinshasa, qui est l'exécutif. Nous travaillons en harmonie. Nous soutenons les gouverneurs pour qu'ils puissent réussir dans tous les défis que nous avons dans la ville de Kinshasa. Vous savez que nous avons plusieurs défis. Dernièrement, nous avons vécu ce problème des inondations. L'exécutif est en train de travailler et nous les appuyons également avec la commission que nous avons mise sur pied. Les députés provinciaux vivent au quotidien avec la population. Résolution 2250, une résolution qui traite de la jeunesse dans une perspective de paix et de sécurité internationale, adoptée à l'unanimité le 9 décembre 2015 au Conseil de sécurité des Nations Unies. Quel est son état des lieux, son applicabilité et sa vulgarisation en République démocratique du Congo? L'Union des jeunes Congolais pour les changements, IJCC, coordination provinciale de Kinshasa, était en réunion d'évaluation ce mercredi 6 mai 2025, cadre choisi, Alliance franco-congolaise d'Elemba. Les jeunes représentent une forte proportion des personnes qui subissent les effets des conflits armés, car de la République démocratique du Congo agressée depuis des décennies dans sa partie est par les troupes rwandaises et leur supplétif M23 AFC. La vulgarisation de la résolution 2250 est d'une importance capitale afin d'amener les jeunes à maintenir et promouvoir la paix et la sécurité. Rémi Flamme Manwamba, coordonnateur provincial IJCC Kinshasa. Le souhait de l'IJCC est que notre gouvernement puisse mettre en œuvre, vulgariser cette résolution 2250. Parce que la résolution 2250 vient conscientiser la jeunesse à réclamer ses droits. Parce que si la jeunesse ne se rend pas compte de toutes les crises multiformes dans les pays, demain, nous risquerons de perdre ces pays, nous deviendrons les locataires. La grandeur d'une nation dépend de la qualité de ses citoyens. Or, notre pays est en majorité jeune. Ces résolutions 2250, dès que c'est vulgarisé au milieu de tous les jeunes, la conscience va se rétablir et à ce moment-là, nous deviendrons puissants. Les jeunes de la République démocratique du Congo tiennent beaucoup à cette résolution 2250. La résolution 2250, ce n'est pas seulement Kinshasa. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement congolais de soutenir les actions de l'UJCC pour que chaque jeune puisse s'approprier de ces documents qui nous donnent le droit d'agir en tant que jeune soucieux du développement. Va mener des actions sur terrain pour sa vulgarisation, sensibiliser et conscientiser les jeunes de s'en approprier. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.